Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Pour les nouveaux, ici on parle de crypto sans se prendre la tête, on essaie d'anticiper les mouvements du marché, on voit les bases du trading et on essaye de dénicher les futurs gros potentiels en crypto. Aujourd'hui, je vais vous présenter Axelar, un projet qui n'est pas encore sorti, mais dont il va falloir suivre l'évolution pour essayer de faire partie des premiers. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner, mettre un petit like, un petit com, ça fait super plaisir. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc Axelar, voilà, on est sur le site. Alors, on va commencer par voir deux choses avant que je vous parle un petit peu des objectifs d'Axelar. Donc vous avez ici accès, donc c'est axelar.network. Vous avez accès donc à la team, white paper, roadmap, bakers. Donc la team. Commencer par là. Donc je vais pas vous lire ce qui a marqué là, hein. Bien sûr ça vous pouvez aller sur le site, regarder vous-même. La team est super solide, c'est des gens pleins de talent, sans aucun doute. Donc voilà, avec les cofondateurs d'Algorand, donc des gens qui sont déjà dans le milieu depuis un petit moment, qui ont fait leurs preuves donc à travers d'autres projets. Donc c'est déjà très rassurant. Et puis bon, la liste des personnes de la team elle est juste exceptionnelle. Je vous laisse lire ça un petit peu de votre côté si vous voulez en savoir plus. Voilà, je vais pas paraphraser le site, hein, bien sûr. Donc une chose importante à voir aussi, c'est les investisseurs. Déjà, il y en a beaucoup, il y en a quand même pas mal, et on voit apparaître des investisseurs comme Binance et Coinbase Ventures. Rien que ça, pour moi, ça veut dire que le projet est sérieux, vraiment sérieux. Il y a un potentiel assez énorme là-dessus apparemment. Donc maintenant, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'ils vont proposer pour l'avenir? Pourquoi cette crypto-là, pour moi, pourrait être une des cryptos principales à l'avenir? Parce que leur objectif, et apparemment qui semble être déjà bien avancé dans le développement, je vous avais parlé dans une des vidéos, un des grands enjeux, ça va être la communication entre blockchains. Et eux, bien sûr, leur objectif, c'est de débloquer la communication entre blockchains. Faire en sorte que toutes les blockchains puissent communiquer entre elles, pas seulement quelques-unes, pas faciliter avec des ponts, des choses complexes qui sont pas forcément suffisamment décentralisées d'ailleurs, qui vont simplifier des communications, mais carrément vraiment débloquer les communications entre toutes les blockchains. Donc le projet, c'est juste énorme. Donc voilà, ils expliquent ici, voilà, pour les créateurs de plateformes de blockchain, en fait l'idée c'est de connecter simplement les blockchains des unes aux autres sans que les utilisateurs, on va dire, envoient la complexité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je dis, vous, quand vous utilisez un ordinateur, vous n'avez pas envie de savoir par quel réseau vous passez, quel machin et tout, vous voulez juste allumer, vous allez sur internet, ça fonctionne, vous passez sur un autre site qui est situé dans un autre pays, tout ça, vous n'avez pas besoin de configurer un accès différent. Ça serait extrêmement complexe, comme ça peut l'être d'ailleurs avec la blockchain, quand on passe d'un réseau à un autre. Eux, leur objectif, c'est de pouvoir faire ça. Vous voyez, pour les utilisateurs, interagir avec toutes les applications à travers l'écosystème, directement depuis votre portefeuille, depuis votre wallet. Voilà, c'est ça l'objectif. Et voilà. Et pour les créateurs aussi d'applications décentralisées, voilà, le même principe en fait, hein, voilà, qui puissent héberger les applications n'importe où, bloquer, débloquer des fonds, les transférer et communiquer avec les applications sur n'importe quelle autre chaîne à travers donc le système d'Axelar. Je vais pas vous parler de la prouesse technique, de comment ils vont y parvenir. C'est pas du tout le but de la chaîne. C'est le genre de truc qui fait mal à la tête. Si vous êtes débutant, ça va pas vous intéresser du tout en plus. Voilà. Vous pouvez bien sûr aussi lire le white paper où il y a énormément d'informations. D'accord? Vous aurez toutes les explications là-dedans, en anglais malheureusement. Après, je crois qu'il y a le journal du coin qui a fait une vidéo là-dessus, beaucoup plus détaillée, qui explique un petit peu mieux, même s'il n'y a pas encore toutes les réponses, évidemment. Sinon, ça ferait des vidéos de plusieurs heures. Mais voilà, ils traitent le sujet de manière un peu plus approfondie, n'hésitez pas à aller voir ça. Bref, toujours est-il que c'est pour moi le plus grand des enjeux des blockchains en général. Et donc, eux, ce qu'ils proposent de faire, c'est pas de faire comme par exemple Polkadot peut le faire avec le système de parachain, où il y aura 100 blockchains, il y a 100 places en fait pour les parachains. Ça ne va pas forcément connecter toutes les blockchains entre elles. Les projets donc qui seront sur les parachains doivent répondre à certaines exigences techniques. Là, ça n'est pas le cas. Là, Axelar veut que n'importe quelle blockchain puisse communiquer avec les autres sans avoir à intégrer un code particulier, un langage particulier ou un consensus particulier. C'est-à-dire que chaque consensus et chaque blockchain, chaque langage doit pouvoir communiquer les uns avec les autres. Juste ça, quoi. C'est juste énorme. C'est pour ça que je pense que
à l'avenir, c'est vraiment un projet à surveiller parce que s'ils parviennent à ça, et quand le projet va sortir, ça va être voilà, quelque chose qui va prendre du temps, bien sûr, hein, ne serait-ce que pour que... Enfin, comme tous les projets, hein, ça va pas sortir et puis tout de suite, toutes les blockchains vont pouvoir communiquer entre elles, hein, ça va prendre du temps. Mais je pense que dans l'avenir, voilà, ça risque d'être un gros incontournable des cryptos. Alors, le token n'est pas sorti, on n'a aucune info encore sur ICO, IDO, on sait pas comment ça va se passer. La seule chose qu'on sait, c'est que le nombre de tokens devrait être capé à 1 milliard de tokens, comme le Theta, comme le NIR aussi. Mais bref, avec 1 milliard de tokens, on peut espérer un prix assez élevé du prix du token. Donc, à sa sortie, il faudra voir à combien il est vendu. En général, dans les ICO, IDO, c'est vraiment très très bas les prix. Donc, ça vaudra vraiment le coup d'en faire partie. Et perso, je ferai tout ce qu'il faut pour en être. Je sais pas sur quoi ça va sortir, je sais pas du tout. Donc évidemment, dès que j'aurai ces infos, je vais suivre ça de près. Dès que j'aurai ces infos, je vous les communiquerai bien sûr. Et si quelqu'un a les infos avant moi, évidemment, n'hésitez pas à m'en faire part, j'en ferai une vidéo pour faire profiter la communauté bien entendu. Voilà, et si vous voulez avoir les infos quand même relativement tôt, enfin même parmi les premiers, vous pouvez aller sur leur Telegram. Il y a un Telegram en français, voilà, où vous pourrez éventuellement poser vos questions à la communauté et suivre les annoncements du projet. Et bien sûr, je vous mets les liens du Telegram français de Axelar dans la description de la vidéo. Voilà, vous pouvez voir aussi ici dans la roadmap, donc là apparemment il n'y a rien là-dessus, mais vous cliquez ici sur Learn More Here, et là vous voyez un petit peu où en est le projet. On voit ici le 11 janvier 2022, voilà, apparemment le public mainnet, le réseau principal public, devrait arriver en février 2022. Voilà l'info qui est importante, qu'il va falloir surveiller donc pour le mois de février. Axelar Protocol devrait connecter et rendre accessibles les transferts et les informations entre les blockchains Ethereum, Cosmos, Terra, Moonbeam, Phantom et Avalanche. Donc c'est déjà un bon début là, ça touche déjà vraiment une grosse part de l'écosystème. Voilà, on verra après la suite, en tout cas on surveille ça, on va sur le Telegram et on regarde un petit peu ce qui va se passer donc pour février 2022. C'est déjà très bientôt et on va attendre les annonces du jeton Axelar et bien sûr essayer d'en obtenir au meilleur prix à sa sortie. Ok les amis, donc pour aujourd'hui je peux pas vous faire d'analyse particulière, quelque chose sur un projet évidemment qui n'est pas encore sorti, mais je voulais vous en faire part. Voilà, chaque fois que je repérerai un gros projet comme ça qui paraît vraiment extrêmement prometteur, je vous le dirai le plus à l'avance possible pour que vous puissiez prendre les dispositions, faire vos propres recherches bien sûr, et essayer de faire partie des ICO et des IDO quand elles seront disponibles. En attendant, ce que vous pouvez faire, vous pouvez jeter un œil aussi à icodrops.com et vous tapez une recherche ici pour voir, donc c'est un site qui répertorie la plupart des ICO qui vont arriver sur le marché, et vous tapez ici Axelar dans la recherche et vous tombez là-dessus. Là aussi vous pourrez avoir des infos sur les modalités de l'ICO quand elle sera annoncée. Et dernière info dont j'ai oublié de vous parler, c'est que le réseau Axelar aussi est prévu pour être évolutif, pour rester longtemps et pouvoir s'adapter aux nouvelles blockchains. Donc c'est pas rien les amis, on surveille ce projet de près. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et journée. Je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.